Mes caméras sont formelles sur la question. Et si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre à l'évidence que j'étais le premier à annoncer cette information. J'ai pris le temps, quelqu'un m'a appelé pour me dire, j'ai vu un ami qui était ministre à l'époque à Lubumbashi, il m'a appelé, il m'a dit, Apéro, j'ai vu une annonce, est-ce que c'est toi? J'ai dit, oh. Je dis, mais c'est bon. Il dit, ah, je voulais juste vérifier, est-ce que tu es sûr? J'ai dit, ah, papa Nangaï. Vraiment, je vais prendre soin d'annoncer une grande information comme celle-là sans avoir pris soin de pouvoir la vérifier. Je voudrais ici d'abord confirmer que M. Willy Ngoma est bel et bien décédé. Je vais vous parler du contexte, je vais vous parler même des circonstances de sa mort. Et mes caméras sont formelles. Le corps de Willy Ngoma a déjà été rapatrié. Au moment où nous faisons cette émission, le corps de Willy Ngoma serait déjà arrivé à Goma. On a rapatrié le corps à Goma et le corps a été mis à la morgue de l'hôpital de Goma. Et Willy Ngoma n'est pas décédé seul. Ça a été, disons ça comme ça, une sorte de carnage. Je vais vous expliquer tout ça. Parce que Willy Ngoma est décédé avec un certain nombre d'éléments autour de lui, etc., etc. Donc, première information, c'est la confirmation que M. Willy Ngoma est bel et bien décédé. Avant de vous dire comment et de me projeter dans l'avenir, laissez-moi très modestement, commencer par regretter ces décès. Je voudrais très vite, très vite, présenter mes condoléances les plus émues et les plus attristées à sa famille. La famille donc du colonel Willy Ngoma. Je parle de sa famille biologique. Je sais qu'il avait une femme qui vivait à Londres. La belle dame métisse qui allait aussi de temps en temps voir son Mobalilaï à Goma, qui à ce moment ici doit certainement être très éplorée. Donc à elle, je pense aux enfants de Willy Ngoma, à la famille de Willy Ngoma. Je vous présente ici mes condoléances les plus émues, les plus attristées. De sa famille, je voudrais ici également présenter mes profondes condoléances à sa famille professionnelle, c'est-à-dire que à la famille révolutionnaire de la FCM 23. Je pense ici à Corneille Nanga, mon petit frère Corneille Nanga, mon petit frère de l'exil. Je rigole parce que il y a quelques jours, il m'a appelé, il m'a dit, bon, j'en ai marre que tu m'appelles petit frère tout le temps, mais non. Je dis, mais tu es mon petit frère en exil. Il dit, tu l'as bien précisé, petit frère en exil, Pero, moi je suis à Goma, je suis plus en exil, je redeviens ton grand frère. Je ne t'appellerai plus grand frère, je t'appellerai petit frère. Je dis, oui, grand frère. Donc, grand frère.